Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil concernant la greffe. Donc attention, cette vidéo est destinée plutôt aux amateurs et aux débutants. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo au niveau professionnel pour expliquer tous les types de greffes. Je vais surtout parler d'une technique universelle, facile et pour les débutants surtout, c'est que pour que tout le monde puisse s'essayer à la greffe. Donc pour ça, je vais vous parler de cette fameuse pince à greffer. Voilà, donc pour les professionnels, ça peut paraître un petit peu gadget, mais ça permet à tout le monde de s'initier à la greffe assez simplement, puisque c'est une action mécanique. Il n'y a pas besoin d'une précision extrême et de connaissances extrêmes. C'est vraiment simple et tout le monde peut réussir. Voilà. Donc, hop, on va prendre. Hop là, voilà. Donc cette pince se compose d'un embout sécateur pour pouvoir couper et prélever vos greffons. Et ensuite, il suffit de trouver un porte-greffe. Donc l'idéal, c'est qu'il soit de section équivalent à votre greffon. Donc c'est ce qu'on va essayer de trouver ici. Donc là, voilà. Hop là, par exemple ici. Et voilà. Et donc ensuite, sur une section équivalente, hop, comme c'est le cas ici, on va tout simplement utiliser le petit profilet coupant de la pince pour inscrire une forme dans le bois. Donc cette forme est soit un V, soit un U, mais c'est une forme qui fait que ça va pouvoir s'imbriquer. Donc forcément, il y a un côté mâle et un côté femelle. Et voilà, après vous obtenez en fait un profilet qui convient parfaitement pour s'imbriquer. Donc il suffit juste d'avoir un côté mâle, un côté femelle, et vous pourrez greffer sans aucun souci. Et vous voyez, il y a peu de chances de se tromper quand même. C'est relativement bien prévu pour ça. Voilà. Et donc là, comme on peut le voir ici, vous avez le mâle ici, la femelle là, donc le porte-greffe et le greffon. Il suffira simplement de les imbriquer. Voilà, on a une imbrication quasi parfaite. Et ensuite, donc le secret de réussite pour une bonne greffe, pour que ça prenne, c'est tout simplement d'étanchéifier la plaie. C'est-à-dire que la plaie ne doit pas rester à l'humidité et à l'air. Ça peut développer des infections, des problèmes. Voilà, trop d'eau, pas assez d'eau, ça peut se déshydrater ou trop s'hydrater, comme je le disais. Ça pose problème. Donc on met du mastic cicatrisant pour étanchéifier la plaie et ensuite on peut la maintenir et la solidifier avec un lien souple ou naturel, type raffia ou type caoutchouc ou cellophane. Voilà, donc une fois que la plaie est en imbrication parfaite, qu'il n'y a plus d'air, qu'il n'y a pas de risque d'infiltration d'eau ou d'évacuation de sève, à ce moment-là, voilà, c'est étanche, c'est maintenu et il y a juste à regarder pousser, la greffe prendra. Voilà, et ensuite du coup, on recoupe le greffon. Et voilà, vous avez une greffe réussie pour un amateur, c'est parfait. Pour un débutant, tout le monde peut s'y essayer. Au niveau professionnel, c'est peu utilisé puisque ça ne convient pas forcément à tout, mais ça permet de faire des expériences assez simples sans trop avoir de connaissances et de pratique au niveau de la greffe. Donc voilà, ça convient à tout le monde et c'est ce système que je trouve génial. Vraiment, une fois de plus, je le dis, peut-être que ça peut vexer un petit peu certains professionnels ou certains amateurs qui font beaucoup de greffes, mais voilà, je trouve ça quand même, c'est une révolution pour les débutants au jardin, ça permet de greffer pour tout le monde. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par cette petite pince, vous la trouverez sur notre site internet, le lien est dans la description et ça permettra simplement de s'essayer à la greffe pour tout le monde. Une fois de plus, je le répète, c'est vraiment un système universel de greffe, donc ça ne marchera pas forcément à tous les coups, mais au moins ça met tout le monde dans les meilleures conditions pour y arriver et pour s'essayer à la greffe. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et à très vite dans une nouvelle vidéo.